Salut à tous ces petits gloutons et bienvenue dans la Zell Kitchen pour une nouvelle émission consacrée à Hearthstone et la présentation des decks de la méta Ngoro. Salut X4M. Salut Zell. Alors, nous sommes sur une très bonne série. Oh oui. Nous allons espérer qu'elle va se continuer. Et aujourd'hui, nous présentons le druide, qui de tout temps tout homme a été une des meilleures classes Hearthstone. Alors, que dire sur le druide? Bah écoutez, c'est assez novateur. Alors, par contre, voilà, la quête, c'est pareil, c'est pas la panacée. Elle va être compliquée. C'est pas la meilleure quête du monde. Donc, je pense qu'avec le paladin, c'est la plus mauvaise. Oui. Donc, même si l'effet est trop cool. Donc l'effet, voilà, par contre le deck est fun, le deck est cool, c'est peut-être pas la performance que vous aurez, mais vous aurez le fun, c'est quand même la moitié du chemin accompli. Et le deuxième deck que j'ai appelé Living Mana parce que quand même... Parce que Living Mana. Parce que T5, vous sortez la Living Mana c'est quand même pas mal dans une optique... C'est très fort. Mais c'est voilà, c'est un petit peu le druide token amélioré. On va avoir l'occasion Bien agressif comme on les a. de vous expliquer ça. Alors, le jeu quête du druide, le parti pris c'est d'utiliser e-charge. Comment on prononce? Tu m'avais dit la dernière fois? Yasharage. Yasharage, ouais, bon écoute, voilà, on peut dire Yasharage, c'est bon. Alors, évidemment, l'innervation, vous avez un early game qui est complètement pourri. Dégueulasse. Voilà, qui est vraiment dégueulasse. Est-ce qu'on peut dire au moins qu'on a un early? Non, même pas. Non, mais vraiment, le début c'est de la survie. Hein. Vous allez serrer les fesses tant que vous pouvez, mais puis ensuite vous avez un truc absolument monstrueux. C'est Man versus Wild cette quête. Le problème c'est que on est dans une méta relativement rapide et agressive. Une fois n'est pas coutume. Donc ce genre de deck c'est marche ou crève. Donc si vous amenez votre adversaire dans le late game, bah, vous allez le défoncer parce que vous avez un gros late game. Mais franchement, enfin, vous allez voir. Donc l'innervation, c'est pour vous amener le plus rapidement possible dans le late game. Les écailles terrestres, très bonne carte. On s'en rend pas compte comme ça, mais tout strong. Voilà, ça booste une petite créature et ensuite ça vous donne l'équivalent en armure de son attaque. Par exemple, sur l'ancien Brachiosaur, ça vous coûterait 4. Vous aurez une 6-2 et 6 points d'armure. Sur les grosses cartes. Voilà, mais sinon ça vous le mettez en fin de game pour vous donner un petit peu plus de survivabilité. Donc la quête, donc géant de la jungle, invoque 5 serviteurs avec 5 attaques ou plus, donc voilà, on est vraiment dans la tradition du druide qui vise à amener rapidement des créatures avec 5 d'attaque sur le board pour déborder l'adversaire. Donc ouais, on n'est pas surpris par ça. Et Barnabus, qu'est-ce qu'elle fait? Barnabus, c'est une build pour 5 donc qui fait que tous les serviteurs dans ton deck coûtent 0. Voilà, donc autant vous dire qu'une fois que vous avez sorti Barnabus, c'est quand même assez costaud. Théo, tu vas te calmer, hein? Oh, pas vrai ça, c'est lui Barnabus. Voilà, donc vous avez la colère pour temporiser, la croissance pour aller plus vite, le mage de Santalnos pour accroître la puissance de vos sorts et pour piocher une carte. L'ancien Brachiosaur, c'est quand même pas dégueulasse, puisque ça arrive avec une adaptation, c'est une 5-1 pour 3, donc ça fait mal. On pourrait croire qu'on peut vous la tuer facilement, mais si vous avez un peu de chance à l'adaptation, c'est pas le cas. Et surtout, ça vous met une carte avec un serviteur avec 5 d'attaque dans la main, donc elle synergise très bien avec la quête. Ça peut paraître dégueulasse, mais ça l'est pas tant que ça. Donc le rampeur du goudron, parce qu'il va falloir rester en vie. Donc le balayage qui rentre dans tous les decks. Fandral Force Armure, je suis un petit peu mitigé sur lui. Sur ses interactions. Sur ses interactions, puisqu'il va interagir avec donc, le gardien du bourbier, mais pour beaucoup trop cher. Nourrir, colère. Avec nourrir et avec colère. Chien de la guerre. Donc, ouais. Donc, Fandral Force Armure, honnêtement, vous pouvez le sortir T4. Vous pouvez le sortir T4. Ouais, c'est comme une 3-5, c'est comme bien. Voilà, vous aurez pas trop l'occasion de le comboter. Donc, sortez le T4. Le mec en face, il va faire oh mon dieu, il a Fandral. Il va vous la détruire. Donc, mais c'est vraiment pour ça. C'est pour que vous puissiez gagner un tour, un trade. Parce que de toute façon, vous ne pourrez pas la comboter. Il n'y a aucun intérêt de la comboter avec le gardien du bourbier, puisque c'est un truc à 8. À 8, vous sortirez vos gros tons. Le seul combo que vous pourrez faire, c'est colère. Mais colère, vous l'aurez claqué dès le début de la game pour garder votre survivabilité. Donc Fandral, contrairement à tout ce qu'on a pu vous dire dans d'autres decks, sortez le T4.
Gardien du Bourbier, tout simplement parce que là par contre c'est clairement le cristal de mana vide que vous allez aller chercher. Oui. Ouais, c'est pas la petite jolie de deux. L'accélération. Nourrir parce que c'est complètement pété comme carte. Oui. Sombra Koa, malheureusement il ne donnera pas +3/+3 à Cthulhu, mais ça reste une 5-7 avec 5 d'attaque, provocation, donc mine de rien, même si vous mettez à l'as son cri de guerre, ça synergise bien avec votre deck, notamment si par exemple si le Brachiosaur va vous la chercher. L'ancien de la guerre parce qu'il a la provoque, le Baron Guédon parce que vous allez peut-être vous devoir clean un petit peu des trucs, Alexstrasza parce que pareil ça vous remettra bien ou ça mettra à mal le mec d'en face, Sogot le rampant parce que vous allez temporiser, parce que c'est trop bien comme taunt, et parce que voilà ça vous protège bien, Kuhn le roi oublié, voilà très très bon dans cette optique de deck, et parce que voilà ça vous permettra de sortir une 7-7 et gratuitement une autre grosse carte derrière. Tyrantus parce que c'est une 12-12 et parce qu'elle est très elle est quasiment à part elle de mort, il n'y a personne qui peut la trade et vous pourrez pas la tuer avec un sort, et il charge Yasharaj c'est compliqué, pour aller chercher un petit peu là toutes ces grosses cartes. Donc voilà, vous avez un gros late game potentiel. Par contre le early c'est la survie quoi. Et le early vraiment, c'est vraiment la survie dans la jungle. Vous allez serrer les fesses. Voilà, si jamais vous avez une main avec tout ça, c'est mort, vous survivrez jamais. Voilà. Donc oui, je rappelle cette carte. Si jamais vous avez Tyrantus, mais elle va pas être la cible de sort. Si jamais vous avez Sogot, mais elle peut pas être la cible. Bien joué. Cherchez un gros truc à la fin pour la mettre. Voilà, merde. Mais non, moi je trouve qu'avec ça marche bien quand même. 6 points d'armure. Yasharaj. C'est fou, hein. Alexstrasza. Ouais, mais bon, aussi. Ouais. Non, ouais. Il y en a quelques-unes. Mais bon, il y en a déjà deux exemples que j'allais vous dire. Non. Ensuite, le token. Voilà, là on est. Là c'est l'inverse. Là on va agresser. Vous allez être très puissant au début et ensuite vous allez prier pour avoir une main suffisante pour finir la game. Mais vous allez être très puissant au début. Donc l'innervation pour... là ici c'est pas pour aller chercher un gros ton, mais c'est plutôt pour déborder rapidement votre adversaire. Le corbeau enchanté qui est le meilleur T1 de l'histoire de l'humanité, parce que putain 1 pour 2-2 c'est bête, c'est absolument monstrueux. Le crabe affamé parce que X4M sinon il boudait si on le mettait pas. Et c'est surtout qu'il était dans la base dans la decklist. Non, c'est toi qui l'as mis. Non. Les cuillères d'argent parce que c'est un super T1, le flamantin pareil, le forban pareil parce qu'il va chercher Neneuil et parce que vous cherchez quand même un petit peu à temporiser et surtout parce que vous avez pas d'armes pour faire venir l'autre en charge. La marque du Lotus, parce que ça devient forcément très intéressant dans l'optique où vous aurez un board rapidement conséquent. Le clampant de Golaka, parce que ça reste une bonne carte et parce que voilà, vous cherchez à détruire du pirate. Et en plus, tu peux détruire un forban. Un forban à toi, exactement. La marque de Yasharaj. La marque de Yasharaj c'est absolument imba parce qu'au premier tour vous aurez sorti le corbeau enchanté, deuxième tour il va passer 4-4 et vous piocherez une carte. Dans l'optimal généralement premier tour c'est quand même rare qu'on vous détruise une de 2. Il y a beaucoup de sorts qui font un point de dégâts au premier tour, mais il n'y en a pas beaucoup qui font 2. Je vois que le backstab de tête. Voilà. La puissance des fauves, pareil, pour ou vous filez une 3-2 ou booster comme la marque du Lotus votre petit board. L'œuf napper, parce que voilà, on est dans une optique token, parce que c'est 3 pour une 3-1 et parce que ça vous donnera 2 raptors. Le ptérodactyle vicieux, alors ça, écoutez, 3 pour une 3-3, ça paye pas de mine, mais ça donne la dotation quand ça attaque le héros. Et je peux vous dire que si jamais le mec d'en face ne se protège pas, il peut rapidement, et s'il a pas de solution, être archi débordé par cette carte. Surtout que ce que j'adore avec cette carte, c'est que si tu tapes le héros adverse et que tu as Furie des Vents, tu peux le réattaquer pour avoir une adaptation. Voilà, donc incroyable. Vraiment, je me suis retrouvé dans des cas de figure où cette carte, elle m'a tellement mis en PLS et elle a tellement fait la game à elle toute seule. Donc cette carte, mine de rien, il va falloir qu'il la gère comme de l'huile sur le feu. Donc c'est vraiment une très bonne carte. Le rugissement sauvage, parce que grâce à elle, vous pourrez rapidement obtenir une victoire T4, T5 si vous êtes bien sorti. Genzo le requin, c'est la petite friandise. Je suis allé le piquer dans une decklist à Torque. C'est un petit peu la faveur divine du pauvre. Disons que c'est un deck c'est un deck où vous aurez la main rapidement vide et lui il pourra arriver et vous remettre bien, mais alors attention, il remettra bien le mec d'en face aussi.
L'hydreflow amer, moi je trouve que c'est vraiment une carte monstrueuse. C'est tellement fort. Parce que le défaut. 5 points de vie. Le défaut, en fait, tu t'en fous. Ouais, parce que tu vas. Parce que tu feras plus mal que lui. Oui, à la course, tu gagnes. À la course, t'as une early qui est meilleure, et en plus, quand même, vous prenez 3 points de dégâts, c'est une 8-8. Je sais pas si vous vous rendez compte, vous tradez absolument tout avec une 8-8, quasiment tout, et elle sortait 5. Et puis si vous avez un peu de chance à l'inerve, vous l'amenez très rapidement en jeu. Donc autant de pas s'en priver. Et alors là, vous avez l'arme ultime du token, le mana vivant. Donc c'est tellement fort. Donc visualisez un petit peu. Pour 5, vous aurez 5 de 2 sur votre board. Pour 3, avec l'énervation, vous aurez 3 de 2 sur votre board. Et si jamais les créatures 2 sont détruites, vous récupérez vos cristals. Franchement, c'est tout bénef. Vous les boostez un petit peu avec une marque du lotus ou avec de la puissance du fauve. Ou un rugissement sauvage, surtout. Oui, c'est vraiment monstrueux. C'est pour ça que j'ai baptisé ce deck Living Mana, parce que vraiment, en plus c'est fun à utiliser. Donc voilà, on est sur ce que j'aime le moins dans Hearthstone, c'est-à-dire du deck aggro. Mais c'est du deck aggro fun. Le druide il a toujours été fun au niveau de l'aggro, c'est pas comme le Huntard ou le guerrier pirate. C'est quand même des trucs un petit peu sympas à jouer, avec de la pioche, des mécaniques sympas. Donc je vous le montre, celui-là je vous le montre avec plaisir. Voilà. Donc nous allons mettre ces deux decks en situation. C'est parti. Et nous voici contre Pikachu le prêtre pour vous présenter. Putain, lui le pauvre, il commence mal dans la vie. Pour vous présenter la quête du druide. Donc ça on garde, ça on dégage. Ouais, exactement. Hop. Hop là. Donc je vous rappelle que nous allons serrer les fesses et transpirer comme des sumos en espérant rester en vie. Après attention, il y a un prêtre en face, je pense que c'est pas le truc le plus agressif de la terre. En plus t'as vu il a Anduin c'est une grosse pédale. Donc on a une bonne main. Il va... Ouais, on a une bonne main. Enfin, on a la pioche, on a la croissance. On a une bonne main. Lui il a rien. Oh là là, on a une bonne main. Ouais, bof quoi. Allez, voilà, du coup on s'éternise pas. Alors lui, qu'est-ce qu'il nous fait? Est-ce qu'il nous fait un silence? Est-ce qu'il nous fait un élève? C'est un silence. Ouais, je crois que c'est un deck silence. Est-ce que t'as envie de colère ça? Ah oui. Ah ouais. Non, Piocher. Hein? Piocher. Tu peux pour héroïque, faut que tu pioches. Tu as raison, nous allons plutôt faire ça, même si ça me met 3 points de dégâts dans la gueule et que j'ai pas envie de prendre des points de dégâts avec ce deck. Il faut piocher. Mais il faut piocher. Et au prochain tour on va piocher. Oui, on va piocher. Mais ouais, alors en fait le Wild Pyromancer, quand tu joues dans le jeu Silence avec les boosts et tout, et que tu joues, déjà ça clean le board, ça blesse eux, donc après tu peux les soigner, et si tu joues l'acolyte là, de la souffrance, c'est un deck Silence. Hein. C'est un deck Silence 100%. Fandral? Ouais, Fandral. Comme ça, s'il le gère pas, ce qui est peu probable, le nourrir sera ultra OP. Ouais, grave. Oh, ça aurait été... Je pensais, et Kaiteres ça aurait pu être fort parce que ça aurait mis hors de portée du mot nombre W1. Ouais, et ça nous a... Ouais, c'est vrai que c'était pas mal. Mais je crois qu'il a pas de quoi le gérer, sinon il l'aurait fait. Ou alors il va le faire maintenant, il a préféré piocher avant. Ouais, tu pioches toujours avant. Attends, c'est Pikachu, s'il te plaît. Faut pas... J'ai tellement envie de le faire, ça. Non. Bah, pour le tuer. Parce que bon, il va quand même pas non plus piocher toute la nuit là. Et surtout là, une fois que dans le deck silence, voilà, il faut pas leur laisser. Il a pas. Le nourrir, il va être trop bien. Faut pas leur laisser. Je sais pas si c'est un deck silence. Je peux faire les deux. On peut pas. Tu peux pas lui laisser booster ces trucs comme ça. Nourrir. Hop. Faut pas lui laisser comme ça. Putain, là, t'as une accélération absolument incroyable. Ouais. Non, tu joues l'ancien. Putain, moi je serais pour booster 2 fois lui et lui finir ça. Ouais, tu peux pas. Ah non, je peux pas. Mais oui. Tu joues quoi, t'as dit? Soit tu joues l'ancien, soit tu joues la croissance. Mais la croissance, tu peux la faire. Non, la croissance, tu peux même la garder pour piocher, donc plus l'ancien. T'imagines, il a 5 points de mana, t'en as 9. Ouais, c'est vite arrivé. Prix divin. Ouais. Clé divin. Et paf. Voilà. Ouais, plus trop de vie, t'étais nul. Je te jure, on risque de le regretter. Il faut pas laisser, le laisser booster ses. Là, tu sais que si jamais il a 5 points de mana, hein, s'il me fait 2 doublage de PV là et force intérieure, il me tue. Ouais, en tout cas, il pioche. Ouais.
Donc non, pour l'avoir joué, ouais, bien joué ça, bien joué. Non mais tant mieux, comme ça c'est pas ça en moins qui fera pas, mais... Donc moi je suis pour lui péter son truc là, ça sent trop mauvais. Moi je joue au Sogos. Enfin, Toi Sogos, bon bah allez, Sogos. mais le problème c'est qu'on le fait piocher, mais il fait rien pour l'instant et nous on se développe. Bah ouais mais comme je t'ai dit, là bon ça va que Sogos du coup il a la provoque, il pourra pas lui faire grand chose, mais voilà là il va doubler les PV. Et une fois que ce sera une 30-30, je pourrai plus rien faire. C'est ça le souci aussi. Donc, je te dis, le deck silence, d'ailleurs je le présenterai avec plaisir à côté de la quête, il est vraiment OP. Il est vraiment OP là, je suis passé level 9 là en rushant une soirée avec, juste avant qu'on reset le leader. Mais ce sera un silence ça. Ah, je crois, hein. Bon non. C'est un silence qui sort mal ça. Bon du coup... Après c'est vrai qu'il me laisse normalement me développer. Alors, est-ce qu'on sort lui? Non, ce sera un swipe. Non, là, non, ce sera pas lui là. Non. Et là il pioche. Il se met bien avec ça là. Ouais, swipe. Je pense. Ouais. Soit tu swipes, soit tu fais un gros ancien de la guerre. Que préfères-tu? Ancien de la guerre. Ouais. Ancien de la guerre, ancien... Ah, je peux. Attends, là, ça me fait 10 plus 10 quand même, hein, et j'en ai 2. T'as pas besoin d'armure. Si. Tu joues contre prêtre, t'as pas besoin d'armure. Tu développes J'ai ton bord peur, pour j'ai avoir peur. plus de quêtes. J'ai peur qu'il m'envoie son truc, ça fait Mais trop moche sur ça, alors. t'as vu tes taunts? Ouais, sur ça et trade. Ouais. Bouclier divin. Voilà. Par contre, ouais, ça, je veux plus le voir. Et je tape. C'est Je sais pas ce qui nous arrive aujourd'hui parce qu'on sort tellement bien. Ouais, et en face, ça sort tellement mal. Donc, regardez, je vous laisse un petit peu Barnabus l'écrabouilleur. Voilà, qui a une petite île sur son dos. C'est beau. Tellement il est grand. Ouais. Ça rappelle un petit peu One Piece, là. Oui. L'arc actuel. Coucou. Bisous. Donc, est-ce qu'on va arriver à le montrer, Barnabus? Bah ouais, prochain bien sûr. tour. Prochain tour, grâce à notre ami le roi Kun. Allez, vas-y. Allez. Allez. Oh là là. À mon avis, il a vraiment une sortie dégueulasse, lui. Ouais, bon, forcément, il me détruit ça. C'est pas grave, il en a plus. Il en a plus, du coup, il pourra plus gérer les menaces qu'on va Il ne dire. pourra plus jamais de sa vie le faire. Il a vraiment plus de menaces. 100% c'est un jeu silence qui est mal sorti, ça. Mais c'est pas un silence. En tout cas, Moi, il y a un truc qui me plaît là. bah, sortir la quête, par exemple. Oui, par exemple. Voilà. Donc le roi Kun. Oh putain, qui synergise avec lui. Ouah, c'est dingue. Oh là, c'est incroyable ce qu'on va faire, mais c'est Mais tellement beau attention, jeu. surtout que attention, tu fais Barnabus, là tu joues Barnabus et tu peux piocher. Oh là 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 là, c'est extraordinaire. Oh là On là, quelle arrivée incroyable. La pioche. Hop. Mais qu'est-ce qu'on est en train de faire? Oh non, c'est un Oh orgasme. là là, un baron en plus. Oui, aïe 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 aïe. Bah attends. Ouais, allez. Allez, Ouais, allez, c'est bon, je tue personne. Trade la 3-4 à la limite, ou alors tu full face. Attends, ça j'ai envie de m'en servir là. Attends, je veux. Tu peux sur la 8-8 là. Sur Barnabus. Quoi, ou sur ça pour que ça survive. Ouais, mais non, je veux de l'armure. L'homme le plus fort de la planète. Voilà. Allez, tout dans la bouche. Et boum. Oh là, qu'est-ce qu'il est beau mon board. Oh là là, il est vraiment très très beau. Voilà. Qu'est-ce qu'on est en train de faire? Là, il va falloir qu'il en fasse une grosse là pour me tuer. Putain. Bon, allez, bien joué. Voilà, sur ce magnifique move, mec, tu peux qu'applaudir Pikachu là. Mass Dispel. Je sais pas trop ce qu'il va faire. Oh, ouais, génial. Génial. Et là, ouais, pris pour qu'elle soit bonne ta carte. Hein. Pris pour sortir. Rien. Comment il s'appelle là Rien du tout. Sargeras, le titan, 40-40 provoque et tout là. Sargeras. Ouais, tais-toi. Ah. Et ouais. Putain, mais alors Fandral, il aurait tellement de value sur cette game.
Ah oui, c'est une grosse. Ouais, c'est terrible là pour toi. Et ouais, vous m'avez vaincu. Voilà, encore une merveilleuse sortie. Décidément, c'est. Et la série de victoires continue. On s'arrête plus. Ah bah non, mais là vraiment. Putain, tout est du premier coup, hein. Là vous pourriez vous dire, ouais, ça va les mecs, ça fait 8 heures qu'ils enregistrent pour avoir une bonne game. Mais non, tout du premier coup. Allez, partons sur le deck Living Mana. Et nous, imagine c'est le même. Et nous voilà donc pour la démonstration du deck Living Mana. Alors écoutez, on a été obligé de refaire une petite vidéo parce que le mec d'avant il est parti au 3ème tour. Donc on espère que ce chasseur là aura un petit peu plus de corones que son prédécesseur. Je dégage tout, je dégage tout, il me faut du T1. Il me faut du T1, donnez-moi du T1, oui j'ai du T1. C'est merveilleux. Ouais, j'ai même la carte pour le tuer T4. C'est merveilleux. Je vais pas que T4, évidemment. Mais non. Allez là. À toi. Eh bien vas-y, essaie d'aller plus vite. Allez. Peut-être qu'il va jouer des créatures cette fois-ci. Ah, peut-être qu'il va jouer cette fois. Ah ouais, c'est cool. Peut-être que. Il a l'air. On voudrait un monsieur qui pose des cartes. Pose des cartes. Oui. Connard. Tu sais que normalement tu le joues full face ce jeu. Oui. Bah ouais, j'ai pas envie de le full face, j'ai envie de lui gérer là. Oh. Extraordinaire. Un fouine perce tunnel. Qu'est-ce que je fais ça et ça ou ouais. Attends, ça c'est sûr. Et est-ce que, histoire de laisser la voie libre pour ça au tour d'après? Ouais, c'est pas mal. Allez, comme ça on garde... Bah tiens, tu vas me la donner elle. Hop, allez viens. Potentiellement je peux en avoir besoin. Voilà. Tu l'as pu... ouais. Le mec il joue la fouine quoi, sérieux? Non, il l'a eu dans la 1-1. Je suis propriétaire, oui, propriétaire. Oh, mais allez vous faire foutre. Non, mais allez crever. Jouez. Putain, quoi. Ah, il est encore plus tôt que l'autre, il s'est barré. Sa mère, on est obligé de recommencer. Putain. Et nous revoilà pour le deck chasseur. Oui, et pourquoi ouais, le deck druide aggro, je sais même plus ce que je dis, moi c'est génial. Pourquoi je m'emmène les pinceaux? Parce que nous en sommes à la 3ème tentative. Non pas que le deck ne sorte pas ou pas, c'est parce que le premier mec il a abandonné au 4ème tour et le deuxième mec il a abandonné au 3ème. Donc on aimerait avoir en face de nous une personne qui joue à Hearthstone, une personne qui a envie de jouer et qui n'arrête de concéder les games. Voilà. Alors. Dégage, dégage, hop, et on est parti. Oh, mais c'est pas possible, il y a un druide en face, peut-être qu'il va jouer le druide. Il va jouer le même deck que toi. Tu crois? Je pense. Bon. Je pense. Bon. Bah écoute, j'espère pour lui. Ça détruit quoi ça déjà? Pirate. Un pirate. C'est-à-dire que prochain tour tu pourras avoir ce rapide. Ouais. Alors ouais, mais dans l'optique token, là ça vient un petit peu tout niquer. Là, non, c'est bien, c'est trop bien de détruire un non-oeil. Ouais. Puis ça te fait un T2. Moi je suis pas convaincu. Bah, tu préfères avoir quoi? Une 1-1 ou une 3-4? Une 1 qui va se faire booster par mes sorts. En tous les cas, Ah donc apparemment il joue le deck là qu'on jouait dans... Bah je vais t'écouter. bah attaque avant. Parce qu'on aurait pu sortir ça. Quoi. Attaque avant. Bah sur la 3-1 si tu veux. Non, je vais t'écouter. Je vais t'écouter parce que t'as forcément raison. Bah et poum. Non, la pièce je vais la garder pour l'hydre. Hydre. Je vais la garder pour l'hydre. Oui, en plus on a 2. Tu pourras balancer 2 luttes d'un coup, c'est un druide, il y a plus de hard removal, ce sera la PLS. Ouais. Oh, un druide Jade. Oh, bah au moins il se barre pas lui, c'est cool. Ouais. Allez, on sort. Tu gères juste à 1 et tu face. Ouais, je gère là. Et je vois, mais il va me détruire ma 3-1. Bah tu me diras, on les veut les tokens. Attends. Oui. Voilà, je face. Ouah, moi j'aurais bien tout géré. De toute façon, c'est l'hydre qui va le finir. Voilà. Le deck de Jade. Innervation. Swipe. Oh non. Ah non, il est en train de se faire un meilleur deck, un meilleur truc, un meilleur board que le mien. Oh, qu'est-ce qu'il fait? Pourquoi il a pas? Bon, bref. Allez, l'hydre. Voilà. Tu peux pas t'en faire un aussi gros de golem, hein? Comme de Tara, ça. Alors,
On lui détruit ça. Et on lui détruit ça. Voilà. Et on va la laisser taper. Voilà. Ah, tu vas avoir du mal à les suivre, mes hydres. Hein. Je dis mes hydres, hein, parce qu'il y a la deuxième qui arrive. Et ensuite, on va finir avec ça dans un beau feu d'artifice. Ah ouais, non, mais si tu sors ça, c'est pas rigolo. Putain, la sortie qu'il a quoi pour un jade. Ça va, hein? Ah, c'est bien, bah, à chaque tour il a développé un jade. Ouais. À chaque tour, il a développé un jade. Il a lu de mana, toi, un 5. Et t'imagines que même avec ça, ça va être compliqué pour lui? Oui. Allez, la deuxième. Allez, là. Là et là. Et hop. Voilà. Alors maintenant, je vais te poser la question. Qu'est-ce que tu vas faire, sachant que t'es mort au prochain tour si t'as pas de provoque? Ouais, en plus, c'est vrai. Eh ben oui. Ah, tu crois que je mens, toi? Tu crois que je fais des promesses en l'air? Ah, non, déjà t'es mal parti là. Alors déjà tu peux plus poser ta provoque, hein. Si, s'il énerve. Ouais, si, il énerve. S'il a swipe, il survit. Si top deck. Et voilà, bah écoute, c'est terrible pour toi, hein. Bien, je lui mets un petit bien joué qui va l'angoisser. Alors, donc, ça, merci, au revoir. C'est extraordinaire. Et bisous. Alors, là vous avez quand même eu une belle démonstration spectaculaire, je te remercie, Ouais, hein, c'est mon deuxième prénom, c'est Julien, c'est Omega Spectaculaire Zell. Alors là vous avez eu quand même une très très bonne sortie du deck Jade, mais malgré tout, on lui a quand même bien cassé la bouche. Donc là j'espère que cette vidéo t'as quand même fait la démonstration que les hydres... J'adore les hydres. C'est quand même costaud. Donc écoutez, on a eu énormément de chance. Oh oui. On a eu énormément de chance. Oui, on a bien joué, mais je pense que la RNG y est pour beaucoup, hein, sans vouloir nous dévaloriser. Et voilà, donc le druide, c'est encore une méta où le druide sera bon. Une méta où le druide sera équilibré. Et surtout là, il y a quand même beaucoup de façons de le jouer, le druide, je trouve. Là, vous avez vu, là ça tombe très très bien quand on soit tombé contre un jade, parce que c'est une troisième alternative viable pour vous. Donc les deux decks qu'on vous a montré, il y a un ramp qui est très très bon, hein, parce que là je vous ai montré un ramp avec la quête, mais vous avez le ramp sans la quête. Qui est mieux. Voilà, qui je pense c'est même mieux. Oui, parce que jouer des gros tons tout le temps. Parce que t'es obligé de jouer à 5 pour 3 là au début. Et donc voilà, le druide, franchement, toutes les méta il est bon, hein, c'est toujours un plaisir de la jouer cette classe, donc allez-y sur le druide, c'est nickel. Donc voilà, c'était la présentation du druide. Nous allons partir sur des prochaines vidéos où il y aura les trois gros casters, là, le démoniste, le prêtre et le mage, et qui sont pas mal, vraiment pas mal. D'ici là, je vous fais de gros bisous, jouez bien à Hearthstone et à bientôt. Ciao.